fard à paupières, faux cils, poudre libre, poudre fixatrice, fond de teint, concealer, pinceau. Tout ça là, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Kit de maquillage. Que contient un kit de maquillage? C'est le thème de notre vidéo aujourd'hui. Donc si tu veux tout savoir dessus, reste connecté. À tout de suite. Coucou ma chérie, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. Moi je m'appelle Nelly et ma chaîne s'appelle Nelly Jeux de Go. Si tu n'es pas encore abonné, si tu es nouvelle, je te dis merci d'être venu par là. Et je t'invite s'il te plaît tout d'abord à cliquer sur le lien s'abonner. Ça s'affiche là, ici, tout là, à côté. Pour t'abonner à ma chaîne, pour m'aider à grandir cette page. Et aussi, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes notifications chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo, tous les mercredis et dimanches. Et oui, parce que je poste 2 vidéos par semaine, mercredi et dimanche. Donc, si tu ne veux pas rater, avoir l'exclusivité de ce qui va arriver, mets la cloche de notification et tu recevras mon mail, mon mail chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Aussi à la fin de cette vidéo, je vais partager avec toi une petite surprise que j'ai. À la fin de cette vidéo, j'ai concocté une petite surprise pour toi. Donc reste scotché jusqu'à la fin pour découvrir la surprise. Sans plus tarder, sans blablater, on va passer directement à la vidéo. Bon, comme on s'est dit tout à l'heure, aujourd'hui le thème de cette vidéo c'est le kit maquillage. Que contient un kit maquillage? Si tu es nouvelle, que tu es débutante, ou même si tu es quelqu'un qui se maquille déjà mais qui ne sait pas quoi emporter dans ta trousse de maquillage quand tu te déplaces, ce que tu dois mettre, la vidéo c'est parfaite pour toi. Avant d'entrer directement dans la vidéo, je veux que tu saches que j'ai écrit un article vraiment très bien détaillé sur quoi doit contenir un kit maquillage pour débutantes. Donc je vais pas trop traîner dans cette vidéo, mais je vais entrer dans tous les produits dont il te faut pour ton kit maquillage et je vais laisser dans le détail là, dans la description, le lien de l'article pour que tu ailles lire, pour que tu prennes le temps d'aller lire, parce que dans cet article j'ai bien écrit tout ce qu'il faut et j'ai mis les liens importants des endroits où tu peux avoir chaque produit important pour toi. Ça fait important 2 fois, ok. Pour compléter cette vidéo, j'ai cet article là qui est là pour toi en dessous. Que doit contenir ton kit maquillage? La première des choses dont tu as besoin, c'est tes pinceaux. J'ai posté une vidéo sur les différents types de pinceaux dont tu as besoin et les formes et les utilisations. Je laisserai le lien. Donc sache que tu as besoin des pinceaux et je te recommanderais d'acheter un kit si tu es nouvelle. Les pinceaux qui viennent en set, c'est-à-dire qui viennent déjà avec un set différents types de pinceaux à l'intérieur. Avec, je te laisserai les liens de mes recommandations que j'ai essayé moi-même d'AliExpress, d'Amazon et de Sephora FR pour que toi-même tu jettes un coup d'œil et que tu puisses les utiliser. Voici par exemple un kit pinceau. Dans celui-ci, c'est presque complet. Dans ce kit pinceau, c'est de la marque Six Plus. Je laisserai les liens en dessous. Et ce qui est parfait, c'est que ça vient avec sa boîte dont tu peux utiliser pour mettre sur la table pour déposer tes pinceaux dedans. Pour tes sourcils, ton premier élément que tu dois avoir dans ton kit maquillage, ce sont tes crayons pour les sourcils. Si tu apprends à te maquiller, que tu veux te maquiller toi-même, donc commence par acheter tes crayons. Tu peux les avoir au marché ou dans les shops. Moi, les crayons que je te recommande sont les crayons de la marque Mua Cosmétique, que je mettrai les liens en dessous. Pour tes sourcils, ils sont parfaits pour tracer les sourcils. Mais si tu n'es pas celle qui préfère les crayons et qui est comme moi qui préfère les pommades ou les gels, il y a les gels comme ça, sous cette forme-ci. Moi, je les aime parce que c'est aussi facilement transportable et ça dure très longtemps. Pour maquiller les sourcils, tu as besoin de tes pinces, tes crayons pour tes sourcils ou tes gels. Après les crayons, pour les sourcils, on va passer au fard à paupières. Pour tes fards à paupières, ça dépend de toi. C'est toi qui choisis, qui achète les fards à paupières que tu veux. Mais sache qu'il y a qualité et qualité. Donc, il y a les palettes. J'ai au moins... C'est beaucoup. Mais du coup, je vais te montrer les palettes que j'ai récemment eues.
très abordable. Chacune de ces palettes coûtait moins de 2 livres sur AliExpress. Et franchement, elles sont tellement belles. Plusieurs types de palettes, plusieurs couleurs pour les yeux. Je laisserai les liens en dessous dans les commentaires pour que tu ailles toi-même regarder et en acheter pour faire partie de ta collection si tu n'en as pas encore. Je laisserai aussi d'autres liens pour d'autres palettes que je te recommande de la marque Make Revolution, de la marque Morphe Brushes pour les yeux. Les palettes que tu achètes, ça, les couleurs, ça dépend de toi. Moi, je suis plus colorée. Donc, si j'ai 10 palettes, 6 palettes seront très colorées, c'est mon style, et d'autres seront plutôt sur le nude. Donc, il te faut avoir des palettes ou des plaques à fard. Beaucoup de gens appellent ça, il y a des plaques à fard, des larges plaques à fard avec beaucoup de couleurs comme ça, mais il y en a qui sont de mauvaise qualité, qui n'estompent pas bien sur les yeux malheureusement. Mais je te laisserai mes recommandations en dessous des meilleures palettes moins chères, abordables. Après les palettes, on a les fossiles. Eh ouais. Si tu es quelqu'un qui aime les fossiles et que tu ne sais pas comment les appliquer, je ne sais pas à quel moment je vais poster cette vidéo. Si la vidéo, j'ai déjà posté la vidéo de comment appliquer ces fossiles, je mettrai les liens en dessous. Mais sinon, je vais enregistrer une vidéo sur comment appliquer les fossiles et je mets les liens en dessous. Regarde ces fossiles là, ils sont très beaux, très durables. Je les ai eu sur AliExpress, honnêtement j'adore. Je crois que j'ai acheté à peu près 10 paires, différentes paires. Moi j'aime quand mes fossiles sont fluffy et pleins comme ça. Donc je vais te laisser les liens en dessous pour que tu ailles toi-même regarder. C'est aussi très moins cher, honnêtement, moins de 2 livres hein. Et tu sais, AliExpress livre partout en Afrique. Donc si tu es en Afrique, tu n'as plus d'excuses hein. Tu peux te fournir de jolis fossiles bonne qualité. Et je vais aussi te mettre les liens des fossiles qui viennent en set, c'est-à-dire que des palettes de fossiles moins chères. Si tu es une maquilleuse bonne qualité, pas il y a tellement de lait fossile dehors, mais je vais te montrer en commentaire, te mettre les liens en commentaire de mes recommandations si tu es maquilleuse. Faut savoir que avant de pour maquiller les yeux, tu as besoin des bases à paupières. Donc voilà mes différentes bases que j'ai de maquillage pour les paupières. Ça c'est la marque Bella Pierre. Ça c'est la marque Maybelline. Marque Elf aussi. Tu peux aussi utiliser ton concealer ou ton anti-cerne en dessous comme primer, comme base pour ou comme primer à paupières avant de maquiller. Le primer sert à faire ressortir les couleurs quand tu maquilles pour que ce soit visible et aussi pour que ça dure plus longtemps, parce que si tu ne mets pas de primer, ton maquillage après quelques minutes va tout se mélanger, ça va pas durer, ce sera pas beau à voir et ce sera pas visible non plus. Ensuite tu as aussi besoin de mascara, de crayons pour ton eyeliner, eyeliner en crayon, eyeliner liquide, tout ça là. Donc différents types, il y en a là. Je vais mettre toutes mes recommandations en dessous des mascaras et de mes eyeliners. Et je pense aussi que j'ai déjà filmé une vidéo dessus. Si j'ai déjà posté ça, je vais mettre le lien en dessous. Mais sinon, je posterai très bientôt comment les différents types de eyeliner et comment les utiliser, comment les appliquer. Eyeliner et mascara, tu en as besoin. Voilà, je crois que pour les yeux, on a terminé pour les yeux. On va faire un summary. Tu as besoin des primers, base à paupières pour tes yeux, des plaques à fard, ton mascara, ton liner et tes fossiles. Franchement, je crois que c'est tout ce dont tu as besoin. Et du concealer aussi, bien sûr. Maintenant, on va passer au teint. Que te faut-il pour faire un teint? Si tu es quelqu'un qui fait simple, juste ton fond de teint et ta poudre, ça va, achète juste ton fond de teint et ta poudre. Mais si tu veux faire un maquillage complet, highlight un contour, alors voici mes différentes étapes. Il te faut d'abord une bonne base, un primer pour ton visage, base pour le visage ou primer. Si tu as une peau grasse, il te faut des bases matifiantes. Si tu as une peau mixte, il te faut des bases normales ou des bases hydratantes. Si tu as une peau sèche, il te faut absolument des bases hydratantes. Donc voici des bases que je peux te recommander
Ça, c'est de la marque Bella Pierre Cosmétique. Ça, c'est Maybelline. Ça, c'est Révolution. Ça, c'est en stick comme ça, en petit bâton. Ça, c'est parfait pour les peaux sèches. Sorry, pour les peaux grasses. Il y a aussi, ça, c'est L'Oréal. C'est bien pour tout type de peau. Ce Maybelline, c'est bien si tu as les pores ouverts là. Ok, c'est très bien. Et aussi, moi, j'aime utiliser les huiles hein, comme primer. Ça dépend de toi parce que je ne suis pas très mat. Donc, je préfère utiliser ces huiles-ci. C'est bon pour le visage. Tu le mets sur ton visage avant ton fond de teint. Ça, c'est de la marque F. Ça, c'est de la marque Makeup Revolution. Après ta base, tu as besoin de tes fonds de teint. Il te faut un fond de teint. Pour savoir quel type de fond de teint tu dois avoir et comment les choisir, j'ai fait une vidéo mais vraiment vraiment détaillée sur comment choisir son fond de teint, comment l'appliquer, quoi utiliser pour l'appliquer. Tout ce blablabla, tout ce qui concerne les fonds de teint, j'ai fait une vidéo très détaillée, je vais laisser le lien en dessous. Mais il te faut ton fond de teint. Il y a les fonds de teint comme la marque F Cosmétique, ça c'est pour tout type de peau. Ça c'est la marque Révolution Pro. Ça, c'est Estée Lauder. Ça, c'est Fit Me Maybelline. Parfait pour les peaux grasses. Moi, j'aime beaucoup, ma meilleure recommandation. Tu as aussi besoin des concealers. Les concealers, à quoi ça te sert? Les concealers servent à beaucoup de choses. Hein. Les concealers peuvent te servir pour nettoyer tes sourcils. Quand tu fais le tracé de tes sourcils, ça te sert de base avant le maquillage de tes yeux. Ça t'aide pour faire le cut crease. Ça t'aide à faire ton highlight sur tes zones lumière. Ça peut aussi t'aider à camoufler tes taches. Ça peut t'aider à fixer quand tu as raté un maquillage quelque part sur tes yeux, sur ton liner. Ou ça peut t'aider à maquiller les lèvres pour faire ressortir la couleur. Le concealer sert à beaucoup de choses, donc il te faut un concealer. Et comment choisir son concealer? C'est dans comment choisir ton concealer. Je t'ai mis tous les détails dans l'article que j'ai écrit de kit maquillage débutant là en dessous. Voilà, il te faut tes concealers. Et je mettrai mes meilleures recommandations de concealer en dessous. Makeup Revolution, LA Girl. Il y a quoi d'autre? Oh, c'est ce que j'utilise en majorité, hein, ces deux marques-là. Je mettrai les liens en dessous pour toi. Maintenant, la poudre libre. Les poudres libres servent à sceller nos zones lumière. On a appliqué le concealer ou baking powder. Les gens appellent ça baking powder. Je vais te montrer tous les baking powder que j'ai, les poudres libres ou poudre translucide. Ouais, poudre translucide, c'est français, j'étais pas sûre. Poudre translucide, translucent powder. Il y a Ben Nye, voici la marque Ben Nye. Là c'est Sienna. Ça c'est la marque Bella Pierre Cosmétique. Ça c'est la marque Thrive Cosmétique. Ça c'est la marque Laura Mercier, ma meilleure recommandation de poudre libre. Encore ça c'est dans la vidéo des fonds de teint. Ça c'est la marque Makeup Revolution Banana Powder. Pour faire ton contouring ou ton bronzing, powder, contour, bronzer, tout ça là. J'ai fait une vidéo vraiment très détaillée sur comment faire son highlight en contour, quoi utiliser, comment faire son cream contour, son powder contour. C'est vraiment encore plus détaillé. Et moi je te montre, voici ce que j'utilise le plus souvent pour faire mon contour. Ça c'est une contour palette de la marque Tarte qui contient le blusher, ton contour, highlight, plusieurs couleurs à l'intérieur. Ça vient comme ça en palette ou ça vient aussi ça vient single unique comme ça. Donc je te mettrai les recommandations en dessous là. Ensuite maintenant on va passer au blusher. Tu as besoin de blusher, des fards à joues. Moi j'aime beaucoup ces fards à joues de la marque Sleek Cosmétique. Ceci vient en palette, du coup tu as ton highlighter au milieu et deux couleurs de blush en poudre. Parce que celui-ci il est plutôt irisé, donc il est bien comme illuminateur. Je crois que c'est ça que j'ai sur ce look là, mais je l'ai mélangé avec un autre illuminateur de Estée Lauder. Voici encore ma meilleure recommandation de fard à joues, Elf Cosmetics. C'est joli pour les peaux noires. Ça c'est dark, ça vient avec ça vient avec 4 couleurs pardon, mais il y a 3 différents plaques dépendant de la teinte. Moi je suis plus très noire, donc ceci c'est dark et c'est mon genre de couleur. Je vais te mettre en recommandation
mes différentes recommandations pour les blushers, les fards à joues en commentaire. Maintenant, pour les illuminateurs, il y en a plein. J'ai tellement d'illuminateurs que je me suis dit, je vais juste te montrer quelques-unes. Il y a des illuminateurs comme ça, qui viennent en palette, comme ça là. Ça, c'est la marque Makeup Revolution. Ça, c'est la marque Estée Lauder. Je crois que c'est ça que j'ai mélangé là avec Sleek. Et ça c'est Sunkiss. Vraiment très moins cher. Je te laisserai les liens très abordables de certaines palettes highlighter que tu peux acheter avec le prix sur Amazon et tout. Et de bonne qualité. J'ai failli oublier. Il te faut aussi tes poudres fixatrices. La poudre fixatrice, elle s'utilise à la fin de ta routine pour, on va dire, assembler tout le maquillage que tu as fait. Donc, moi, j'ai mes deux meilleures poudres fixatrices de la marque Wonder2 Cosmetics et de la marque Estée Lauder. Ces deux poudres fixatrices, je les aime beaucoup. Encore, si tu regardes la vidéo de mes fonds de teint, tu comprendras mieux par rapport à ces poudres. Et pour finir son maquillage, il te faut des fixateurs. Il te faut plusieurs fixateurs dépendant de ton type de teint. Voici un fixateur de la marque Gera Cosmetics. Voici un fixateur de la marque Makeup Revolution. Ces fixateurs, je les adore. J'ai plusieurs fixateurs, mais je vais te montrer. Il te faut absolument un fixateur pour sceller ton maquillage. J'ai déjà appliqué le fixateur, mais on n'a plus jamais trop. Ça rafraîchit. Et pour terminer, il te faut des rouges à lèvres. Il te faut des rouges à lèvres. Je crois que j'ai oublié d'apporter mes rouges. J'allais te montrer. Mais les rouges à lèvres, c'est toi qui les choisis. Il y a plusieurs types de rouges à lèvres sur les formes normales, les rouges à lèvres liquides, les gloss. C'est au choix. C'est toi qui achètes ce que tu veux. Donc ça dépend que de toi. Voilà en gros ce qu'il te faut pour un maquillage complet. Je pense que j'ai tout détaillé. Tout ce qu'il te faut dans ton kit maquillage. Je ne pense avoir rien oublié. Et c'est tout. Donc pour conclure cette vidéo, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Et j'espère que je n'ai pas été trop longue. Que je suis entrée dans tous les détails, tous les éléments dont tu as besoin pour ton kit maquillage. Si tu as des questions comme toujours, n'hésite pas à me laisser en commentaire, je vais répondre. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, donne un j'aime à la vidéo, commente et partage la vidéo surtout, s'il te plaît, avec plein d'autres personnes que tu penses qu'on aura besoin. Et si tu n'as pas encore cliqué sur le lien là, s'abonner, clique dessus, abonne-toi, aide-moi à avancer, aide-moi à grandir. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes notifications chaque fois que je vais poster les mercredis et les dimanches une nouvelle vidéo pour toi. La petite surprise dont je te parlais, c'est un petit e-book, un livre électronique que j'ai écrit. À l'intérieur de ce livre, j'ai mis beaucoup de mes astuces soins visage que tu peux faire à la maison pour entretenir ta peau, pour avoir une jolie peau, un joli teint en bonne santé en juste 15 minutes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien que je vais mettre dans la barre de description. Mets ton prénom, mets ton email et je t'enverrai juste le e-book. Et tu vas vraiment, mais vraiment aimer mes astuces que j'ai mis à l'intérieur. Donc ne rate pas parce que ma boîte est toujours saturée de messages. S'il te plaît, je fais comment mon teint. Mais voilà, j'ai concocté quelque chose pour toi. C'est gratuit, prends-le. Sur ce, merci d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao. Et n'oublie surtout pas de participer à mon jeu concours, ma chérie, pour pouvoir gagner un des lots de maquillage gratuits parce qu'il y a 2 lots de maquillage que j'offre. Tout ce que tu as à faire, c'est de respecter toutes les règles qui s'affichent en image maintenant. Et je t'invite à aller regarder la vidéo originale de ce jeu concours. Je laisserai le lien dans la description. N'oublie pas, reste active. Bisous. Si tu es quelqu'un qui préfère utiliser les crayons pour maquiller les sourcils, achète tes sourcils. Achète tes pinceaux. Qu'est-ce que je raconte? Je crois que je suis fatiguée.